Salut les fugitifs, annonce assez compliquée aujourd'hui. Comme vous aurez pu le lire dans le titre de la miniature, j'annule tout. Je reste en France parce que je me suis rendu compte que j'aimais trop la France. En fait, j'étais trop bien ici et donc je vais vous annoncer les 10 bonnes raisons pour rester en France. Si t'aimes souffrir. Bon, allez, on commence. Je vais vous annoncer mes 10 bonnes raisons pour rester en France. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, vous allez voir la 10e, c'est ma préférée, et je pense que c'est très certainement la vôtre aussi, vous comprendrez mieux pourquoi. Preuve à l'appui. Avant toute chose aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France, c'est juste ici, c'est le petit bouton rouge, ça prend 30 secondes, même une demi-seconde, et ça m'aide beaucoup, je vous remercie d'avance. Allez, on rentre dans le vif du sujet, j'ai fait une petite liste pour ne rien oublier, donc les 10 bonnes raisons de rester en France. Salut à tous les patriotes passionnés de paperasse, de taxes XXL et d'ambiance morose. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je reste en France. Oui, je reste parce qu'on est trop bien ici. Donc les 10 bonnes raisons, attention, c'est du lourd, du vrai, du vécu, du croustillant, second degré apprécié. Number one, vous savez qu'on parle plutôt argent ici, même beaucoup, même trop pour certaines personnes, peu importe, si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes sur YouTube. Numéro 1, j'aime payer des impôts, vive la solidarité. En fait, j'adore qu'on me prenne plus de la moitié de ce que je gagne. C'est ma contribution financière pour financer des ronds-points par-ci par-là, des ronds-points artistiques, on peut dire, pour décorer le paysage. Moi, ça me fait toujours plaisir, c'est assez joli. Des cabinets de conseil hors de prix. Hein, ça commence par un Mac, par exemple, et ça finit par un « et ». Bon, pour celui qui est le plus connu. Et j'aime aussi financer les gens qui sont hyper motivés à ne pas bosser. Donc vous aurez compris, tous les parasites de la société, les parasites du bas, comme on les appelle, aussi les parasites du haut. Hein. J'aime bien financer les élites, financer leur gueuleton, financer leurs déplacements en jet, etc., etc. Ça me fait plaisir. Deuxième raison, l'insécurité. Parce que vivre dans un monde paisible, finalement, c'est chiant. Un peu d'action dans la vie, ça fait pas de mal. Tu sors le soir, tu veux du frisson, pas besoin de Netflix. Hein. En fait, la France, c'est la version un peu low cost de GTA, là, le nouveau GTA va sortir, pas besoin de l'acheter. Vous sortez dans la rue en France, ça suffit. Entre incivilité, cambriolage, agression, on s'ennuie jamais, quoi. Y a qu'à voir, moi c'est assez concentré quand même sur le week-end, on a de la chance là où j'habite. Le vendredi soir et le samedi soir, c'est le zoo, hein, entre cris, insultes, bagarres, vol, dégradation, etc., etc. Enfin, il manque que l'appareil photo. Vous pouvez vous balader le soir avec un appareil photo et vous allez garder des souvenirs mémorables. Et puis en plus, ça fait toujours plaisir le dimanche matin de se réveiller avec un pneu crevé ou un rétro de cassé. Ça, au moins, ça occupe le dimanche. En général, on sait pas quoi foutre le dimanche, on se fait chier. La seule option, c'est d'aller à la messe. Là, vous aurez l'occasion de changer votre rétro, de réparer la roue. Raison numéro 3. Ah bah alors ça c'est très important aussi, c'est la vénération du dieu Macron. Macron, mon roi, mon héros. Comment est-ce qu'on peut partir quand on est gouverné par un tel génie de la République? Je vous pose la question. Franchement, il a tout compris, réforme sur réforme, c'est la bienveillance incarnée, quoi. Macron, il est génial, quoi. Un style unique entre en fait, le DRH et le présentateur de TEDx, quoi. Le gendre idéal propre sur lui. Ce que je trouve dégueulasse, c'est tous les gens qui exigent sa démission. Enfin, ces gens-là, il faudrait les mettre en prison, c'est pas normal. La quatrième raison, les aides sociales. C'est ça la vraie liberté. Pourquoi se faire chier finalement à bosser quand, en cumulant RSA, CAF et APL, on atteint quasiment un SMIC? Alors que le mec du SMIC, il se lève tous les matins, il se fait chier pour aller bosser. À quoi bon, finalement, on peut être en vacances à vie, sans rien foutre, et en étant payé. Donc voilà, moi, honnêtement, là, pour ces conditions-là, je reste en France sans problème. En étant même un petit peu créatif, en bossant un petit peu au black à droite à gauche, vous dépassez le SMIC. Donc en résumé, pas de réveil, pas de stress. Bon, alors, il faut être ok pour se faire appeler un peu cassos, mais bon, au moins tu dors bien le matin, tu fais des grasses mat, je trouve que c'est pas cher payé. La cinquième raison,
Alors c'est pas mon cas parce que je suis, comme vous le savez, célibataire, mais je m'adresse à toutes les personnes en couple. Je reste par amour de mon conjoint ou de ma conjointe. C'est assez difficile de partir, je suis entre guillemets bloqué, donc je reste par amour de ma moitié chérie et surtout par amour de son portefeuille. Raison numéro 6, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est une connerie ça. Ça c'est une connerie, moi j'ai vu pas mal d'émissions à la télévision, bon je suis jamais à l'heure de France, hein, mais ils le disent, hein, on est mieux en France, BFM ils l'ont dit aussi. Donc attention, arrêtez les fake news, la vie hors de France n'est pas meilleure, c'est faux, c'est complètement faux. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je reste en France. Puis galérer dans les bouchons le matin en partant bosser sous la pluie, au moins c'est quelque chose que je maîtrise, que je connais. Je suis sûr que tous les matins ce sera la même chose et pas de mauvais imprévus à ce niveau-là, quoi. Donc moi je reste là-dedans. Je suis bien comme ça, et de toute façon, c'est pas mieux à l'étranger. La 7e raison, et pas des moindres, la santé. Bah oui, en France, voilà, pourquoi partir? On a le meilleur système de santé au monde, tout le monde le dit, enfin, les Français le disent. On a la carte vitale, la santé est gratuite en France, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit, en fait, tous les soins sont payés par les gens qui cotisent. Mais bon, ça, on se garde bien de le dire, on se berce d'illusions. Et puis le système français, c'est vrai que c'est assez miraculeux, c'est magique. Regardez, on peut encore avoir des rendez-vous chez les spécialistes, sur réserve d'être patient. Plus d'un mois pour un rendez-vous d'imagerie médicale, il y a mon beau-frère qui s'est flingué le mollet avant-hier, on lui a annoncé 1 mois et demi pour faire une échographie, pour savoir ce qu'il avait. Bon, bah, vous doutez bien qu'en 1 mois et demi, c'est plus vraiment la peine. Pareil, 6 mois pour un dermato, et encore je suis gentil, plus d'1 an pour un ophtalmo, enfin c'est ça la magie du système de santé français. Et puis on parle pas des urgences, hein, plusieurs heures à attendre, si vous n'êtes pas entre la vie et la mort, le mieux c'est de rester chez vous, hein, parce que voilà, malheureusement, hein, le système de santé, les hôpitaux n'ont pas les moyens humains de vous soigner correctement. La faute c'est celle des gestionnaires de tout ça, des membres qui nous gouvernent et qui décident qu'il vaut mieux financer des gratte-papier plutôt que de financer des praticiens qui vont réellement soigner la population. Encore une fois, c'est des décisions politiques, c'est des décisions qui nous échappent. Mais bon, la santé est gratuite, sauf pour ceux qui cotisent aux mutuelles, la CSG, la CRDS, etc. Mais oui, c'est gratuit. 8e raison, on touche encore au porte-monnaie. En fait, j'ai trop de pognon. J'ai trop de pognon, donc j'aime bien payer cher, tout simplement. Alors, la France, on est assez innovant dans certains domaines, et notamment, c'est la Startup Nation de la dépense. 2,20 € la baguette, 2000 € le loyer pour un 40 mètres carrés à Paris. Alors là, il faudra un peu plus que le SMIC. 10% d'inflation annuelle. Donc franchement, on est bien en France. Parce que de toute façon, tu veux partir où à l'étranger, ils vivent avec beaucoup moins, donc moi, ça va pas, quoi. Moi, je suis là pour claquer, j'ai du pognon, je vais me faire chier à l'étranger, je vais claquer beaucoup moins. Aucun intérêt de partir. Raison numéro 9, le climat, et dans tous les sens du terme, le climat morose. Ça, c'est vraiment ma zone de confort, hein, c'est ma petite bulle. D'habitude, je sais où je suis, je sais ce qui va se passer. La météo est déprimante, les gens font la gueule, tu croises plus de sourires dans les pubs que dans la rue. Mais c'est ça l'identité nationale. Donc si tu veux t'intégrer, tu changes rien, tu baisses la tête, tu râles, t'es aigri, et surtout, quand tu sors, oublie pas le parapluie, quoi. C'est ça la France, et c'est pour ça que je reste. On termine avec la 10e raison, qui est ma préférée. Alors là, c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça, principalement, que je reste en France. C'est pour tout ça. C'est les papiers, les différents papiers, la paperasse, l'administratif, la magie de la France, la magie du papier de la France. Alors, j'ai listé quelques trucs. CERFA, INPI, greffe du tribunal, impôts, URSSAF, taxes foncières, passe sanitaire, déclaration. Donc voilà, moi j'aime bien ça, j'aime bien passer 1 heure par jour à essayer de gérer ces problèmes qui n'auraient pas lieu d'être ailleurs, parce que je trouve qu'il faut être carré, et qu'il faut avoir des traces de tout sur le papier, et qu'au moins ça reste. Puis de toute façon, c'est pas, voilà, en général, c'est quoi? C'est 50 balles à payer par-ci, 100 balles à payer par-là, 1000 balles par-ci, 2000 balles par-là. Comme je vous dis, moi j'aime dépenser, voilà, l'argent c'est fait pour être dépensé, donc je trouve ça tout à fait logique. Et puis c'est pas comme si on nous faisait payer pour tout, hein. Si on en fait, pardon, on nous fait payer pour tout. Mais bon, moi c'est ma 10e raison préférée. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien l'administratif comme moi?
est-ce que vous êtes un adorateur du papier? Laissez-moi ça en commentaire. Donc voilà, si vous êtes reconnu dans au moins une de ces raisons, c'est que vous n'êtes pas prêt pour quitter la France et que vous avez toujours un amour inconditionnel pour le pays. Et de ce fait, je vous invite vraiment à rester en France parce qu'effectivement, la France c'est génial. En revanche, si tu as eu la nausée à la première minute de la vidéo, c'est peut-être que la France est plus pour toi. Malheureusement, le rêve français n'est plus pour toi. Je suis navré de te l'annoncer. Ton avenir est peut-être ailleurs pour une destination ensoleillée où le coût de la vie est moins cher, où l'administratif est beaucoup plus simple, le système de santé est meilleur. Je suis désolé de te l'annoncer, c'est un peu dur, mais voilà, tu ne peux plus appartenir au rêve français. Nous les Français, adorateurs de l'État et du système, on t'invite à partir dans les plus brefs délais parce que t'es un élément négatif pour notre équilibre, et pour cela, merci de prendre ton passeport. Ah oui, il faudra payer, pardon, 86 € hein, pour un passeport, de prendre ton passeport et de quitter la France. Et voilà, c'était les 10 bonnes raisons de rester dans ce fabuleux pays. J'espère qu'elles vous auront convaincu. Ajoutez en commentaire si vous avez des raisons supplémentaires pour rester en France. Ça pourra me conforter dans mon envie et dans ma décision de rester ici. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ah bah non, à bientôt en France. Vive la République et vive la France.